Et c'est l'heure d'ouvrir notre débat 9h07 sur Sud Radio avec cette question: faut-il rendre le port du masque obligatoire au bureau? Et vous le savez, Jean Castex qui a dit qu'il était pour une généralisation justement de ces masques sur les lieux de travail. On va en parler tout au long de cette matinée avec en plus un rendez-vous qui est attendu entre le gouvernement d'un côté aujourd'hui et les partenaires sociaux. On verra ce que ça donne, mais effectivement on peut se poser la question, en tout cas avec nos invités qui ont accepté de débattre avec nous ce matin. Nous sommes avec le docteur Mickaël Rochois. Bonjour. Bonjour. Médecin généraliste, cofondateur du collectif Stop Postillon. Merci d'être avec nous. On est aussi avec Bernard Cohen-Haddad, qui est président de la CPME Paris-Île-de-France. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et puis Benoît Serre, vice-président de l'Association nationale des DRH. Bonjour à vous. Bonjour. Et merci à vous trois d'avoir accepté de témoigner et de débattre sur Sud Radio ce matin. On va faire tout d'abord un petit point là sur les réseaux sociaux, voir ce que ça donne, ce que disent nos auditeurs pour le moment sur Twitter et Facebook avec vous. Chloé Leblay, bonjour. Bonjour. Avec cette question, faut-il rendre le port du masque obligatoire au bureau? Ça donne quoi pour le moment? Ça vote comment? Alors ça vote. On a une forte majorité de non sur notre Facebook. Et on a d'ailleurs cet auditeur qui nous écrit: beaucoup de gens mettent, enlèvent, baissent, posent, puis remettent le masque en ayant touché une multitude de choses au passage, ce qui est pire. Alors, vous avez encore le temps de voter, de commenter sur nos réseaux sociaux. Peut-être que vous partagez le même avis que cet auditeur. Et vous pouvez aussi nous appeler au 0826 300 300 pour réagir en direct. Merci Chloé. Et on va donner la parole tout de suite au médecin, docteur Mickaël Rochois. Quand on parle de port du masque obligatoire dans les entreprises, en quoi ça peut être utile, nécessaire? Alors, je rajouterais qu'on a des chiffres qui nous indiquent que 22% des clusters sont en l'occurrence des entreprises. Oui, voilà. C'est-à-dire que quand on regarde les clusters, Santé publique France fait ça. Ils recherchent les principales sources de contamination en cluster. La première source, ce sont les entreprises privées et publiques, c'est-à-dire les administrations, même devant les établissements de santé. Donc, la meilleure façon de lutter contre ça, c'est de mettre un masque. Je me permets de réagir tout de suite à ce qui a été dit sur le Facebook. Notre auditeur. Oui, tout à fait. C'est complètement faux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous touchez le masque, vous n'allez pas vous contaminer. On a énormément fait beaucoup de là-dessus, mais c'est vraiment une erreur. C'est-à-dire que il faut être très pragmatique. Vous avez un masque qui est sur vous. Si ce masque vous êtes contaminé, le fait de le porter, ce masque, ça va vous éviter de disséminer des postillons. Alors ça va pas être du 0 ou 1, c'est pas binaire. C'est-à-dire que plus vous allez porter le masque dans la journée, moins vous allez disséminer. Ça c'est un message important. Le deuxième, c'est que si vous touchez le masque et vous vous contaminez, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que soit vous êtes vous-même malade, donc porter le masque c'est important, soit que quelqu'un qui est malade vous a postillonné sur le masque. Si vous n'aviez pas ce masque, au lieu de vous postillonner sur le masque, vous auriez eu des postillons sur la bouche. Donc vous auriez été contaminé. Donc le masque vous a protégé. Et si vous touchez le masque, puis après vous touchez quelque chose, puis après quelqu'un d'autre touche quelque chose, puis porte la main à la bouche sans porter le masque, vous voyez que plus il y a de masques, plus il y a de barrières. Si tout le monde porte un masque, il y a une barrière pour éviter la sortie et puis pour éviter l'entrée de microbes. Et c'est important effectivement, parce qu'on dit plein de choses en fait sur le port de ce masque, et notamment sur les réseaux sociaux. C'est pas le seul commentaire qu'on a eu à ce niveau-là pour dire oui, mais le masque on le touche et finalement les risques sont plus grands. Mais pour vous, vous le dites, et on nous dit aussi sur les risques sur d'autres maladies, sur d'autres virus, mais ça fonctionne pareil à ce niveau-là, j'imagine, docteur Mickaël Rochois. Oui, tout à fait. Et en fait, si je peux me permettre tout de suite un message qui est hyper important, oui. C'est que le masque doit être implanté dans les entreprises, il doit être implanté dans les écoles pour plusieurs raisons. On ne peut pas prédire comment ça va se passer par la suite, on ne sait pas. Personne va vous dire il y a une vague, le pic ce sera le 29 septembre, tout ça c'est des foutaises. Tout ce qu'on sait, c'est que l'automne, il y a des virus, il y a des métapneumovirus, des VRS et les bronchiolites des enfants, c'est à l'automne. Donc tous ces virus, on peut les prévenir un peu par le port du masque, même plutôt pas mal d'ailleurs. On peut donc les diminuer. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, les recommandations, c'est que quand une personne a de la fièvre non étiquetée, c'est-à-dire s'il n'y a pas une otite, s'il n'y a pas une pyélonéphrite ou quelque chose qui est très évident à mettre en place, il faut faire une PCR. Aujourd'hui, on est en août, donc il y a peu de virus, il y a peu de fièvre, donc on fait relativement peu de PCR. En automne, quand tous les enfants de toutes les classes de France sans masque et tous les parents en entreprise vont se contaminer, vont faire des petites viroses, des fièvres à 38, 38,5, dont on ne saura pas la cause, on devra faire des PCR à tout le monde. C'est-à-dire aller mettre un bâtonnet au fond de la gorge, au fond du nez, en touchant le nasopharynx, ce qui est déjà un peu plus inconfortable que le port du masque. Et ensuite, ça va encombrer. Je peux confirmer, ça fait mal.
On va encombrer les laboratoires de ville, on va encombrer les cabinets de médecine générale. Les gens vont devoir être absents le temps qu'on récupère les PCR. Mais les labos étant surbookés, eh bien, les délais de rendu des résultats vont être allongés, donc peut-être pendant 4-5 jours. Et pendant ces 4-5 jours, eh bien, les enfants ne pourront pas aller à l'école, donc il y aura de l'absentéisme scolaire. Les parents devront les garder, il y aura des journées enfants malades. Les parents qui vont être malades et qui vont se contaminer en entreprise devront être en arrêt maladie. Là, il ne sera plus question de dire oui, j'ai une petite fièvre à 38, je vais quand même aller travailler. Oui. Une petite fièvre à 38 en période de Covid, c'est arrêt, quarantaine, attente de la PCR. Tout à et donc, sur un plan économique, c'est assez étonnant que les gens qui défendent les petites et moyennes entreprises soient contre le port du masque. On va les faire réagir, parce que justement, on n'a pas entendu Bernard Cohen-Haddad, président de la CPME Paris-Île-de-France. Vous avez entendu le docteur Mickaël Rochois, qui vous interpelle d'une certaine façon. Vous, par rapport à ce port du masque obligatoire dans les bureaux, vous dites quoi? Attention, ça va être compliqué à mettre en place, on est contre? Mais tout d'abord, on n'est surtout pas contre le port du masque, donc il faut peut-être tordre le cou aux idées reçues, et surtout sur les petites et moyennes entreprises, et c'est pour ça que je le dis avec force et vigueur. Nous avons été les premiers, dès le 11 mai, à demander le port du masque dans l'entreprise, notamment à Paris en Île-de-France, mais aussi dans les transports en commun. Je vous rappelle que j'ai signé le 11 mai un protocole pour que le port du masque soit obligatoire dans les transports publics, SNCF, RATP à Paris. Donc je ne vais pas dire le contraire aujourd'hui, alors que, comme ça a été rappelé, il y a une reprise du virus depuis une semaine, notamment en Île-de-France, avec 61 nouveaux clusters actifs. Nous, ce qu'on demande d'ores et déjà, c'est un peu de pédagogie, de dialogue et d'échange. L'entreprise, ce n'est pas un sanctuaire. L'entreprise, ce n'est pas un monde aseptisé. Ce n'est pas un bunker. C'est d'abord un lieu de vie. Et un lieu de vie, c'est fait de brassage, de difficultés et donc de pédagogie. La priorité, c'est de faire de la pédagogie quand c'est nécessaire. C'est l'objet, je vous rappelle, du protocole national de déconfinement du 24 juin. Quand on est à moins d'un mètre les uns et les autres, on porte le masque dans l'entreprise. Quand il n'y a pas de possibilité de port de masque, on met des écrans en plexi, on met une distanciation autre. On peut mettre des visières, il y a plein de dispositifs. On respecte aussi les gestes barrières, on se lave les mains, etc., etc. On respecte des sens de circulation. Je vous rappelle que dans les entreprises, ça nous a pris beaucoup de temps pour mettre en place l'ensemble des protocoles en fonction des métiers. Et puis, il y a aussi des personnels extérieurs, c'est-à-dire soit des fournisseurs, soit des clients qui viennent dans l'entreprise et qui parfois n'ont pas le masque parce qu'ils l'ont oublié dans la voiture, dans la poussette, dans le coffre ou dans la boîte à gants, ou tout simplement ils l'ont oublié chez eux. Et bien là, à ce moment, on donne des masques dans nos boutiques. Vous l'avez vécu les uns et les autres. Mais ça veut dire qu'en gros, son masque à un bien moment sûr, donné, bien sûr, ça arrive à tout le monde. Bernard Cohen-Haddad, ça veut dire qu'en gros, le protocole actuel qui a été mis en place, qui fonctionne en ce moment, il est suffisant en gros, si je vous comprends bien. Pour moi, il est non seulement suffisant, mais il faut sans doute plus de pédagogie, de dialogue. Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de personnels qui peuvent être réfractaires en fonction des classes d'âge, en fonction aussi de la nature du métier. Vous savez, quand vous êtes tout seul dans une entreprise, par exemple si vous êtes mécanicien, si vous êtes sur une voiture, est-ce que vous devez porter le masque quand vous êtes tout seul en train de réparer une voiture? Si vous êtes dans votre bureau enfermé toute la journée, que vous êtes un indépendant, est-ce que vous devez porter le masque si vous êtes tout seul? Tout ça, c'est du dialogue, c'est du cas par cas. Ce qu'on a besoin, c'est de protéger les compétences. Et moi, je préfère le port du masque à la reprise de la pandémie. Ce n'est pas le port du masque qui tue, mais bien le virus. Et c'est ça qu'il est important de marteler, de rappeler. Et puis, si vous me le permettez, un peu de bon sens, de générosité. On a vécu une période extrêmement difficile moralement avec le confinement. Il ne faut pas retrouver ce confinement local ou généralisé, c'est la priorité. Benoît Serre, vous êtes vice-président de l'Association nationale des DRH. On a une réunion aujourd'hui entre d'un côté le gouvernement et puis de l'autre les partenaires sociaux. On a le Premier ministre Jean Castex qui a dit qu'il était pour ou favorable à une généralisation du port du masque dans les entreprises. La rentrée, c'est dans 2 semaines pour certains, en tout cas, qui vont reprendre en septembre. Ça va arriver vite. Ça veut dire que quand on est justement DRH, ça veut dire qu'on n'aura pas le temps de mettre en place éventuellement les changements?
Oui, encore une fois, la question n'est pas de savoir s'il faut mettre un masque ou pas. Si les pouvoirs publics estiment, avec les informations qui sont les leurs et la communauté scientifique, qu'il est utile de mettre un masque dans les entreprises et de changer le protocole du 24 juin, changeons-le, mais changeons-le vite. Vous l'avez rappelé, la rentrée c'est dans 15 jours, en fait c'est plutôt dans 8, parce que beaucoup de gens reviennent autour du 24 août. Ouais. Ça veut dire que nous on doit se réorganiser si jamais le protocole du 24 juin est modifié, et ça devrait être le cas. Donc le premier sujet, il est là. C'est vrai qu'il ne faut pas négliger le fait que, indépendamment des raisons sanitaires qui sont très légitimes par ailleurs, généraliser le port du masque en entreprise signifie également ne pas permettre de nouveau des réunions ou ne pas permettre de faire vivre l'entreprise, vous savez, comme elle vit normalement, c'est-à-dire avec ces espaces de convivialité, de rencontres, mais des choses très concrètes, le problème de la cantine d'entreprise, le problème de la cafétéria, le problème de tout ça. Le problème d'accepter ou pas que des personnels extérieurs à l'entreprise y viennent. Ouais, mais par exemple, sur l'employeur, il y a une façon, on peut avoir un système où l'employeur peut imposer le port du masque à ses salariés. C'est dans quel cadre que ça peut se faire, ça ? C'est déjà le cas. C'est-à-dire que vous avez des entreprises qui, avec le protocole du 24 juin et même indépendamment de ce protocole, ont décidé que lorsque les salariés se promenaient à l'intérieur de l'entreprise, ils devaient mettre un masque, que les y entraient, ils devaient mettre un masque. Et puis c'était globalement respecté. Parce que c'était une question qu'on avait d'un auditeur, je crois, qui nous expliquait, qui nous demandait sur quelle base l'employeur pouvait imposer aux salariés. Alors, vous avez deux bases en fait. Vous avez d'abord la meilleure des bases, qui est la base du bon sens et de l'intelligence collective. Mais vous avez surtout une base qui est ce qu'on appelle le règlement intérieur. Et vous pouvez parfaitement modifier votre règlement intérieur et indiquer qu'il faut un masque. Donc ça, il n'y a pas tellement de problème là-dessus pour un salarié de le refuser. D'accord, c'était une question. Le problème, c'est le flou qu'on observe depuis une semaine. Bien sûr. Tous les membres du gouvernement passent leur temps à se contredire. Un coup, Barbara Pompili dit mais non, il n'y aura pas de masque pour tout le monde. Pietaszewski, hier ou avant-hier, dit il y aura peut-être un masque pour tout le monde, mais enfin, par le télétravail, il faut l'encadrer. Vous voyez, le Premier ministre dit qu'il faut du masque. Le ministre de la Santé dit dans les endroits clos, il faut un masque. Sincèrement, moi je ne suis pas médecin, j'en sais rien. La seule chose qu'on dit nous, c'est penser un peu aux entreprises. Elles ont démontré depuis des mois leur capacité de réaction, d'adaptation, d'agilité pour mettre en œuvre les mesures de protection nécessaires. Et puis surtout, dernier point, porte sur nous une responsabilité importante qui est celle de la santé de nos collaborateurs. Je vous rappelle que les employeurs sont soumis à un régime de responsabilité pénale de la santé de leurs collaborateurs. Donc on a vraiment besoin de décisions du gouvernement. Ouais, on va continuer bien sûr à en débattre sur Sud Radio, le temps de faire un petit point avec Chloé Leblay sur le sondage et nos auditeurs. Faut-il rendre le port du masque obligatoire au bureau ? Ça évolue au niveau du vote, Chloé ? Alors pour le moment, c'est le non qui l'emporte sur notre Twitter à 63%. Un avis que ne partage pas cet auditeur qui nous dit dans mon entreprise, le port du masque n'a jamais été arrêté et reste toujours obligatoire. Et il ajoute, à défaut de le porter pour soi, il faut le porter pour les autres. Alors, vous pouvez encore voter, commenter sur nos réseaux sociaux et aussi nous appeler au 0826 300 300. Et on se retrouve dans un instant, la suite du débat sur Sud Radio. À tout de suite. Et c'est la suite de notre débat sur Sud Radio dans le grand matin été avec cette question. Je vous la rappelle, faut-il rendre le port du masque obligatoire au bureau ? Depuis le début de l'épidémie, 22% des foyers de contamination qui ont été détectés étaient dans des entreprises. On en parle ce matin avec nos invités, le docteur Mickaël Rochois, médecin généraliste, cofondateur du collectif Stop Postillon, Bernard Cohen-Haddad qui est avec nous aussi, président de la CPME à Paris-Île-de-France, et puis Benoît Serre, vice-président de l'association nationale des DRH. Bernard Cohen-Haddad, fin juillet, on a eu finalement une petite piqûre de rappel de la part du gouvernement qui a recommandé aux entreprises de constituer des stocks préventifs de masques pouvant aller jusqu'à 10 semaines. C'est quelque chose que vous avez déjà lancé justement, qui est respecté plutôt dans les entreprises ? Oui, nous l'avons fait, et nous l'avons fait avec, comment dirais-je, sérieux et rigueur. Je vous rappelle que, vous savez, moi je n'oublie pas que l'Île-de-France a été une des dernières régions à sortir de la zone rouge et qu'elle y retourne progressivement. Ça me préoccupe beaucoup pour la reprise de notre économie, pour la santé de nos collaborateurs, pour aussi les clients qui ne viendront pas, s'ils n'ont pas confiance de venir dans les bureaux ou dans les boutiques, et ça c'est prioritaire. Moi, en revanche, je suis pour le port du masque, non pas jetable, mais réutilisable, et je suis très engagé là-dessus, sur le masque Made in France.
Je crois qu'on a des problèmes, on oublie si on est un peu aujourd'hui dans le développement durable, la traçabilité, l'attention, ce qu'on appelle aussi la responsabilité sociétale. Et cette période de Covid permet de remettre un certain nombre de pendules à l'heure sur notre volonté de faire bouger la société d'une certaine façon. Et ben ces masques jetables, ils ne sont pas très écologiques. Et moi, je suis pour les masques made in France. D'ailleurs, l'industrie textile française nous dit officiellement que maintenant, ça y est, on produit assez de masques pour tous les Français. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle selon vous à ce niveau-là. Oui, et puis je crois qu'il faut rendre hommage à celles et ceux de nos entrepreneurs, des hommes et des femmes qui ont modifié leur ligne de production pendant la Covid, pendant le confinement, pour pouvoir fabriquer des masques, fabriquer des blouses. C'est leur rendre hommage, c'est leur rendre service, c'est leur rendre aussi leur monnaie de la pièce, que d'acheter des masques avec le bleu, blanc, rouge dans la couture. C'est très important. C'est aussi une façon de protéger l'emploi, de sauvegarder l'emploi et d'engager aussi des jeunes dans ces métiers-là. N'ayons pas peur de dire les choses. C'est une priorité pour nous. Cette qualité du travail et aussi cette relance de l'économie, elle passe par l'emploi de proximité, elle passe par l'achat de proximité, l'achat national est un achat de proximité. Et moi, je n'ai pas peur de revendiquer un patriotisme économique responsable. Mais sans pour autant avoir un port du masque, on va dire, systématique, obligatoire dans les entreprises, selon vous. Je pense qu'il faut de la raison, de la mesure. Aujourd'hui, on est beaucoup sur la contrainte, on est moins sur l'écoute, le dialogue, des collaborateurs, des hommes et des femmes d'entreprise. Faisons leur confiance. Ça a été rappelé justement par Benoît tout à l'heure. Je vous rappelle que l'obligation de santé et de sécurité est une responsabilité pénale de l'entreprise. Ça a été précisé par un arrêté du 26 mars dernier, qui passe cette obligation, non pas en obligation de résultat, mais en obligation de moyens. Le chef d'entreprise est responsable de la santé et de la sécurité à l'entreprise. C'est pour ça qu'il met en place de la prévention dans l'intérêt de son activité, mais surtout dans l'intérêt de ses collaborateurs. La principale richesse d'une entreprise, c'est sa force de vente, sa force de travail, c'est-à-dire ceux qui y travaillent. Alors, oui, alors, qui réagit là? Benoît Serre, c'est ça? Non, c'est Michael Rochois. C'est le docteur Michael Rochois. On vous écoute. Oui. Excusez-moi. En fait, juste, il y a quand même un point qui n'a pas été évoqué, et je pense qu'il est quand même capital, c'est que depuis, on va dire, au moins le 30 juin, et une étude assez importante, on sait que le virus peut se transmettre également par aérosol. Par aérosol, oui. Donc, quand on dit, par exemple, la distance de 1 mètre dans l'entreprise, eh bien, ça n'a quand même pas beaucoup de sens. Vous voyez Colombo, vous voyez bien qui c'est, avec son cigare qui, a priori, sent très mauvais, et qui, à chaque fois qu'il arrive dans une pièce avec son cigare, eh bien, la fumée empêche. Et partout, et tout le monde lui fait remarquer. C'est un peu le même principe, c'est-à-dire que, imaginez-vous, vous êtes avec ce fameux cigare qui sent mauvais, et si vous êtes à un endroit où est-ce que vous n'aimeriez pas avoir ce cigare parce que vous sentez que ça va empester les autres, eh bien, c'est que vous ne pouvez pas l'utiliser, donc vous devez porter le masque. En gros, très simplement, quand on dit tout à l'heure, si je suis seul dans un bureau, est-ce que je n'ai pas besoin de porter un masque? Pour vous, ça marche pas, effectivement. Vous n'êtes pas seul dans le bureau, c'est-à-dire que si vous fumez ce fameux cigare qui sent mauvais, après, qu'est-ce qui va se passer? Même si vous l'avez éteint, le client qui arrive vous voir dans le bureau, eh bien, il va respirer cette odeur. Eh bien, de la même façon, il va respirer le virus et il peut se contaminer. Et il y a l'agent d'entretien qui va venir également. Alors, la seule solution, c'est si vous êtes seul dans le bureau. Effectivement, vous avez un accès directement de l'extérieur vers votre bureau, vous vous installez, vous ne recevez jamais personne, vous faites l'entretien à la fin et vous repartez. Personne d'autre que vous n'entre dans votre bureau. Là, effectivement, il n'y a pas d'intérêt à porter de masque, mais à mon avis, il n'y a pas non plus d'intérêt à aller dans votre entreprise puisque vous pouvez rester dans votre salon. Il y a beaucoup d'indépendants qui sont seuls sur une activité de joaillerie, de maroquinerie, de travail et de précision. Et c'est important aussi de rappeler que parfois, le virus, il entre dans l'entreprise parce qu'on l'a contracté le soir, entre amis, en famille, ou tout simplement dans un lieu de vie. Ne l'oublions pas, c'est pas l'entreprise. Oui, il y a une chose. Je voudrais terminer. Oui, Benoît Serre. Ouais. Oui, allez-y. Tout ça, effectivement, je partage ce qui vient d'être dit. Je dis simplement qu'il faut quand même faire attention. Nous, on attend des décisions. Pourquoi? Parce que tout le monde espérait qu'enfin en septembre, on pourrait retrouver une activité à peu près normale. Et attention aux conséquences économiques absolument dramatiques qui se préparent. Tout le monde connaît la statistique, près d'1 million de chômeurs de plus d'ici la fin de l'année. Il y a un moment où il faut quand même faire confiance aux entreprises pour organiser les choses, ne pas vivre dans une espèce de crainte permanente de tout, avec beaucoup de... Par moment, je ne dis pas d'excès, mais ce que je dis c'est que les décisions qui sont prises, les entreprises les ont prises, elles se sont organisées,
On a constaté d'ailleurs que, on dit aujourd'hui 22% des clusters sont des entreprises. Mais c'est normal, puisque c'est là où les gens travaillent ensemble. Est-ce que pour autant, il faut faire en sorte que plus personne ne puisse vraiment collaborer si on en arrive aux extrémités telles qu'elles ont l'air de se préciser ou de se dire aujourd'hui? Après, là, c'est la question du masque. Qu'on instaure le télétravail. Oui, qu'on instaure le masque peut être porté et on peut effectivement être dans un même open space à ce moment-là. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas comme ça que vous faites fonctionner une entreprise. C'est-à-dire, tout le monde le sait. Et puis surtout, il y a un autre aspect, c'est que tout le monde nous parle du télétravail comme la solution idéale. Ça ne concerne que 40% des gens. Vous avez bien raison, effectivement. 60% des salariés n'ont pas accès au télétravail. Tout à fait. Ouais. Comment les gens vont faire? C'est-à-dire que ce qui est en train de se passer aujourd'hui, je ne connais pas, moi, les décisions que va prendre le gouvernement. On attend. Ce qu'on sait, c'est que ça concerte avec les syndicats, ça va reconcerter mardi, mais en attendant... Et on n'aura pas l'information d'ici là, quoi. Ça va encore traîner. On a compris votre inquiétude. En tout cas, merci messieurs d'avoir été avec nous pour ce débat fort intéressant. Faut-il rendre le port du masque obligatoire au bureau? Je rappelle Mickaël Rochois, médecin généraliste, Bernard Cohen-Haddad, président de la CPME Paris-Île-de-France, et puis Benoît Serre qui était avec nous, vice-président de l'Association nationale des DRH. On va faire le point sur les réseaux sociaux, un point final sur ces réseaux sociaux. Alors, faut-il rendre le port du masque obligatoire au bureau? Chloé Leblay, ça a donné quoi sur ce score? Eh bien, c'est un non à 64%. Et on a d'ailleurs Béatrice qui nous dit il faut arrêter d'avoir 1000 positions différentes, c'est invivable. Et c'est ce que nous disait d'ailleurs Benoît Serre sur le fait que on est dans le flou. Et je rappelle d'ailleurs cette information qui vient de tomber en Paris et les Bouches-du-Rhône qui sont classées zone active de circulation du virus. Ça veut dire que les préfets sont autorisés à imposer de nouvelles restrictions. 9h31 tout de suite sur Sud Radio.